Il faut revenir en 1957. Louis Dution, un ingénieur de la société de développement aéronautique Bertin et compagnie, découvre quelque chose de surprenant alors qu'il travaille sur la fabrication d'un silencieux pour moteur à réaction. Lorsqu'il rapproche d'un réacteur la plaque pour mesurer sa poussée, la poussée augmente très fortement sans que le réacteur n'ait été accéléré. C'est ce que l'on appelle l'effet de sol, aussi nommé l'effet coussin d'air. Concrètement, cela peut permettre de maintenir un véhicule en suspension au-dessus du sol grâce à un coussin d'air. Jean Bertin, l'ingénieur de génie qui a fondé la société, s'imagine déjà construire les appareils du futur. Bientôt, se dit-il, les voitures ne rouleront plus, elles voleront en suspension. Si tout le monde a une de ces autos, je sais pas quoi, là, il doit plus y avoir personne qui court ou qui marche. Bien sûr, on court pour se distraire, pour le plaisir. Courir pour le plaisir, ils ont de sacrées façons de rigoler. En juin 1962, un brevet est déposé et Jean Bertin commence à songer à un véhicule utilisant l'effet de sol sur une voie dédiée, une sorte de train pouvant aller sur Terre aussi vite qu'un avion dans les airs. C'est la naissance de l'aérotrain. Rapidement, un prototype est fabriqué, un train au design futuriste, encastré sur un rail en forme de T retourné et propulsé par un réacteur d'avion. L'aérotrain flotte sur coussin d'air, donc il y a moins d'usure, plus de vitesse et plus de confort pour les passagers. Ce véhicule qui semble tout droit sorti du futur fonctionne et impressionne. Paris-Lyon en 1h10. Voilà ce que nous promet l'ingénieur Bertin grâce à son aérotrain dont le prototype à l'échelle 1/2 vient de faire des essais très remarqués. Si vous souhaitez voir l'aérotrain en fonctionnement, rendez-vous sur la page Facebook de Culture G où une petite vidéo vous montrera cette merveille technologique du siècle dernier. Le 22 janvier 1969, l'aérotrain atteint la vitesse record de 422 km/h sur une voie d'essai de 7 km dans l'Essonne. Un train capable d'aller à une telle vitesse, c'est incroyable. Et laissez-moi vous dire que ça fait paniquer la SNCF. Elle voit l'aérotrain comme une menace, à raison, et décide de contre-attaquer en développant le projet train à grande vitesse, le TGV. En 1974, alors qu'il faut décider du réseau à développer sur le territoire français, le gouvernement a le choix entre l'aérotrain ou le TGV. On ne sait que choisir. La SNCF a un argument fort, son nouveau train peut circuler sur le réseau déjà existant. Ça coûtera beaucoup moins cher. Et en plus, le TGV est électrique. Quand au même moment le monde est frappé par le premier choc pétrolier, l'aérotrain, gros consommateur de carburant, devient moins intéressant. Mais en même temps, le record absolu de vitesse du TGV, c'est 318 km/h, 104 de moins que l'aérotrain. Il faut donc choisir entre le portefeuille et la vitesse. Elle m'a dit qu'il faudrait choisir. Choisir quoi ? Le TGV. Ils ont choisi la proposition de la SNCF. Et oui, il faudra attendre 1981 pour que le TGV rivalise avec l'aérotrain en termes de vitesse, avec un petit 380 km/h. Mais en même temps, c'était sans doute le bon choix parce que le TGV est électrique et beaucoup moins polluant. Cette décision nous permet aujourd'hui de voyager rapidement partout en France avec un impact moins important sur l'environnement. En 1977, le projet aérotrain est définitivement abandonné. Peut-être était-il trop en avance sur son temps, c'est en tout cas l'avis de Philippe Bertin, fils de l'inventeur, interviewé en 1999 par France 3. Beaucoup des systèmes et des technologies utilisées dans l'aérotrain ont inspiré très probablement certains concepteurs du TGV, puisque certains grands principes de légèreté, de matériaux ultra légers, de rendement énergétique ont été reportés dans les véhicules qui ont suivi. Je pense que fondamentalement, la vision effectivement était futuriste, je pense qu'il était en avance, et qu'indiscutablement, en tous les cas sur le plan politico-économique, il était définitivement trop en avance. Si cela vous amuse, vous pouvez aller voir ce qu'il reste de la ligne expérimentale construite entre Saran et Ruan dans le Loiret. Il y a encore 18 km de voies d'aérotrain plantées au milieu des champs, un des derniers souvenirs de cette invention futuriste qui aura fait rêver le monde entier avant d'être abandonnée. L'inventeur Jean Bertin est mort d'un cancer du cerveau 1 an après l'arrêt de l'aérotrain. Aujourd'hui, le développement de projets comme le Space Train ou l'Hyperloop nous rappelle son souvenir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Surtout si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à cliquer sur le cœur, à mettre un petit pouce dans les airs et à partager ce podcast s'il vous a plu.